Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naou, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous allons écouter la parole de Dieu sur le thème l'affliction et l'affligeur. L'affliction et l'affligeur. L'affliction qui peut être la maladie, l'attaque, les batailles et l'affligeur qui est celui qui cause les peines, celui qui cause les douleurs, celui qui engendre le malheur. Mais n'oubliez pas, écoutez d'abord ce verset. Dans ce verset populaire connu de tous, Ésaïe 54, le verset 16 et le verset 17, la Bible déclare « Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. J'ai créé le destructeur pour le briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de l'Éternel. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le Seigneur l'Éternel a créé le juste. Mais je vous dirai que le méchant s'est métamorphosé lui-même pour décider de devenir méchant et de demeurer dans sa méchanceté. Donc c'est un statut délibéré. Notez cela d'abord. L'affligeur a pris un statut délibéré. A choisi de lui-même de demeurer affligeur et d'afflicter les autres. Dans la Bible, nous pouvons rapidement voir quelques-uns qui ont affligé le peuple de Dieu ou affligé les hommes. La première personne, vous pouvez voir le géant Pharaon. Après le Pharaon, vous pouvez voir le Goliath. Pharaon, Goliath, et vous pouvez voir Hérode. Quand vous entendez le nom de ces trois personnes, c'est la caricature d'un homme, d'un géant, d'une géante qui afflige, et qui afflige délibérément, et qui afflige pour le plaisir, et qui afflige avec des armes, et qui continue à affliger. Et lorsque vous êtes dans cette situation, et il y a un géant, un affligeur, comme Hérode, comme Goliath, comme Pharaon, vous devez vous lever, frère. Vous devez vous révolter.
Et la première des choses que vous devez noter, d'abord, que vous devez corriger, vous devez comprendre d'abord qu'il y a l'affligeur interne et externe. Il y a d'autres personnes, personne ne les afflige. C'est eux-mêmes qui s'affligent, qui s'auto-affligent de l'intérieur. Sans tuer l'affligeur intérieur, vous ne pouvez pas tuer et exécuter l'affligeur extérieur. Parce que l'affliction vient pour demeurer, pour détruire. L'affliction ne vient pas juste pour vous affliger aujourd'hui et repartir demain. Non. L'affliction vient pour détruire, ruiner, saccager et continuer à faire du mal. Donc vous devez comprendre que lorsqu'il y a d'affliction dans votre vie, d'affliction de longue durée, la première des choses que vous devez faire, vérifier s'il n'y a pas une affliction interne. Et je peux vous dire, la première affliction interne, d'abord, c'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Deuxième affliction interne, c'est l'ignorance. Pour ceux qui disent, non, un jour Dieu va se lever pour me défendre. Le Seigneur sait que je suis injuste. Le Seigneur va me délivrer des méchants. Le Seigneur ne te délivrera jamais si tu ne te lèves jamais. Il y a d'autres qui ont l'affliction interne, et l'affliction interne, c'est l'ignorance. L'ignorance. D'autres, c'est la paresse. Ils ne veulent pas prier. Ils disent que Dieu voit tout, et un jour Dieu fera grâce. Ceux-là, eux-mêmes s'affligent de l'intérieur. Il y a d'autres qui ont des blessures à l'intérieur qui n'arrivent pas à partager ni à pardonner. Et ils ne font que s'apitoyer sur le sort, ils ne font que pleurnicher, pleurer à longueur de nuit. Ceux-là, eux-mêmes s'affligent de l'intérieur. Ils sont en train d'aggraver leurs plaies à l'intérieur. Alors que s'il y a d'affliction, il faut savoir que toute affliction à l'extérieur a une base et une source à l'intérieur. Et la source à l'intérieur doit être déracinée, guérie, avant maintenant que l'affliction à l'extérieur soit détruite. Je répète, s'il y a une affliction dans votre vie qui a duré des années, sachez que cette affliction a une source à l'intérieur qui doit être détruite d'abord ou guérie ou cicatrisée afin que l'affliction à l'extérieur soit guérie. Marateko chate, chateko va, chateko va, chateko vari katosko, shanina tete, elekete brusakutas. Je prie pour une dame. Vous avez quelqu'un à déféquer dans votre environnement, mais de manière mystérieuse. Quand vous venez, vous cherchez, vous sentez l'odeur. Vous cherchez, vous ne retrouvez rien. Que la main de l'Éternel vous délivre, que sa puissance vous libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je dis d'abord qu'il y a l'affliction interne et l'affliction externe. Faites tout pour être guéri de l'affliction interne et levez-vous pour attaquer. L'affliction interne, parfois, il ne faut pas d'attaque. Il faut se repentir, prendre des décisions, retrouver la force, retrouver son courage, se pardonner soi-même, demander pardon à Dieu, mais l'affliction à l'externe s'attaque. C'est un combat, c'est de la guerre. Il faut un affrontement. Pas de négociation pour cela. Parce que vous êtes devant Goliath, vous êtes devant Pharaon, vous êtes devant Hérode, vous êtes devant le juge unique, vous êtes devant Naaman le Syrien. Vous devez vous lever. Oh Shadadaba et Totoshkabahadus. Les cabrados koda, les brosudabrahi, les autokerados. Donc quand je parle de l'affligeur, comme je vous ai dit, c'est celui qui inflige la souffrance. Ça peut être un homme, ça peut être un esprit, un oppresseur, un ennemi, ça peut être un démon, ça peut être une entité, ça peut être une force satanique, ça peut être un hôtel, ça peut être une alliance maléfique. Et dans ce cas,
pour être libéré, vous devez discipliner votre vie dans la prière, dans le jeûne, dans la sainteté et maintenant passer au jugement, à la destruction. Et vous devez comprendre que vous devez détruire d'abord l'arme. L'arme de l'affligeur et l'affligeur. L'arme de l'affligeur et l'affligeur. Vous savez, les affligeurs exploitent toujours la vie des faibles, profitent des faibles. Et l'un des affligeurs de la Bible, c'est Jézabel, dans 1 Roi 21. Vous devez vous lever dans la colère. Et quand vous voyez la persécution intense quelque part, il y a un affligeur. Et il y a les armes de l'affliction que vous devez attaquer. Par exemple, dans le cas de Job, nous avons vu que son cas est exceptionnel. Dieu est impliqué, le diable est impliqué. Mais à part ce cas, tous les autres cas, le diable est impliqué à 100%. Et vous devez vous révolter. Vous devez vous lever et proclamer la souveraineté de Dieu par la vengeance. La souveraineté de Dieu par le jugement. Il y a des afflictions qui sont collectives. Vous allez voir, toute une famille est dans une affliction. Toute une famille. Toute la famille est malade. Vous voyez, toute une famille, tout le monde est pauvre. Ou toute une famille, personne ne réussit, personne ne voyage, personne ne trouve du travail. Dans la famille, les filles ne se marient pas. C'est une affliction collective. Et dans cette affliction collective, il y a un affligeur et il y a les armes de l'affliction. Parfois, ça peut être un réseau d'affligeurs, parce qu'ils sont nombreux. Ça peut être tout un couvent satanique qui est mobilisé contre vous. Un contingent de légions de démons. Ça peut être toute une puissance de l'enfer. Et quel qu'en soit cela, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Cela veut dire que vous devez attaquer l'arme de l'affligeur et l'affligeur lui-même, ou les armes de l'affligeur et le réseau des affligeurs, et les exécuter par la vengeance de l'Éternel. Et vous devez comprendre que l'Éternel n'est pas d'accord avec l'affliction. Le Seigneur ne n'aime pas voir ses enfants être tourmentés, être maladifs, souffrants. Non, l'Éternel ne prend pas plaisir dans ça. C'est le diable et ses agents qui prennent plaisir. Ne vous posez jamais la question. Est-ce que Dieu n'est pas dans cette affliction? Dieu n'est pas dans cette affliction. Levez-vous. Levez-vous et commencez par prier. Et invoquer, réclamer la justice divine. Réclamer la vengeance de l'Éternel. Réclamer la justice divine et réclamer la vengeance de l'Éternel. L'Éternel n'est pas impliqué dans votre affliction. Et vous devez comprendre, Jésus-Christ a été affligé pour que vous ne soyez pas affligés. Le Jésus-Christ a été affligé pour que les armes de l'affliction et le contrôle et l'emprise de l'affligeur ne puissent pas avoir de contrôle sur votre vie. Et vous pouvez voir cela dans Matthieu 27, le verset 46. Et Jésus-Christ nous a donné la victoire sur l'affliction et l'affligeur, en nous donnant la victoire sur la mort. Alors, vous pouvez voir cela dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, Hébreux chapitre 2, le verset 14. Donc, tout croyant affligé doit comprendre que Jésus-Christ a déjà cloué l'affliction et l'affligeur à la croix. Et que l'affliction ne doit plus demeurer dans votre vie. Vous pouvez recevoir des attaques, paf, ça part. Mais quand ça s'installe, ça prend des jours, des mois, des années et des années. Et maintenant, vous êtes bloqué, confus. Sachez que cette affliction vient de l'enfer. Et vous devez vous lever. Je prie pour vous rapidement. Mais bien avant cela, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Likez la vidéo, partagez et recevez cette prière. Que toute affliction et affligeur dans votre vie soit paralysée et exécutée à mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, les mando zoma et zoba, digadia dagia, diko de yeus, agatia gatia ketoru kazi azoe, darona basente, darona valia tete, darona vasente, inomoko tabahus,
Abruno lombre zevena zeve zevena zeve. Ayadaga daga daga. Aborogigo lokosh. Osibrani na mazipreda. Ezibrani na mazubrende. Ezibrani ma kobrentete. Ezibrani na kabrundosh. Ebelerundo shata shatahe. Agabani na matebetebe. Libon tabada. Azove kabaria. Kobada kobada kabaria. Adosu de grehandias. Vous êtes libérés de toute affliction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Et surtout, vous pouvez demander un entretien VIP, 30 minutes d'appel vidéo pour la prière et le prophétique et la délivrance, et vous verrez la gloire de Dieu. Libérez votre dîme, libérez votre donation de tout votre cœur librement et soutenez l'œuvre de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom et à bientôt. Écrivez dans les commentaires avant de partir. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.